Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Mes frères et mes sœurs, au début de cette Eucharistie, demandons pardon au Seigneur pour n'avoir pas toujours cru à sa présence libératrice au milieu de nous. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu à qui nous devons le salut et la liberté, écoute le cri de notre prière, puisque tu nous as rachetés par le sang de ton Fils, fais que nous puissions vivre de toi et trouver en toi le bonheur éternel par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Lecture du livre de la Genèse. Abraham avait 100 ans quand naquit son fils Isaac. L'enfant grandit et il fut sévré. Abraham donna un grand festin le jour où Isaac fut sévré. Or, Sarah regardait s'amuser Ismaël, ce fils qu'Abraham avait eu d'Agar l'Égyptienne. Elle dit à Abraham, « Chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante ne doit pas partager l'héritage de mon fils Isaac. » Et cette parole attrista beaucoup Abraham à cause de son fils Ismaël, mais Dieu lui dit, « Ne sois pas triste à cause du garçon et de ta servante. Écoute tout ce que Sarah te dira, car c'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom. Mais je ferai aussi une nation du fils de la servante, car lui aussi est de ta descendance. » Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau, il les posa sur l'épaule d'Agar, il lui remit l'enfant, puis il la renvoya. Elle partit et alla errer dans le désert de Beth-Shéba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un buisson et alla s'asseoir non loin de là, à la distance d'une portée de flèche. Elle se disait, « Je ne veux pas voir mourir l'enfant. » Elle s'assit non loin de là. Elle éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix du petit garçon. Et du ciel, l'ange de Dieu appela Agar. « Qu'as-tu, Agar? Sois sans crainte, car Dieu a entendu la voix du petit garçon sous le buisson où il était. Debout, prends le garçon et tiens-le par la main, car je ferai de lui une grande nation. » Alors, Dieu ouvrit les yeux d'Agar et elle aperçut un puits. Elle alla remplir l'outre et fit boire le garçon. Dieu fut avec lui. Il grandit et habita au désert et il devint un tireur de lacs.
Parole du Seigneur. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Le Saint du Seigneur, adorez-le. Rien ne manque à ceux qui le craignent. Des riches ont tout perdu, ils ont faim. Qui cherche le Seigneur ne manquera de combien. Venez mes fils, écoutez-moi, que je vous enseigne la crainte du Seigneur. Qui donc aime la vie et désire les jours où il verra le bonheur. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Le Père a voulu nous engendrer par sa parole de vérité, pour faire de nous comme les prémices de ses créatures. Seigneur, le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Veuillez vous asseoir. Comme Jésus arrivait sur l'autre rive du lac, dans le pays des Jadaréniens, deux possédés sortis du cimetière à sa rencontre. Ils étaient si méchants que personne ne pouvait passer par le chemin. Et voilà qu'ils se mirent à crier. Que nous veux-tu, Fils de Dieu? Es-tu venu pour nous faire souffrir avant le moment fixé? Or, il y avait au loin un grand troupeau de porcs qui cherchait sa nourriture. Les démons suppliaient Jésus, si tu veux, si tu nous expulses, envoie-nous dans le troupeau de porcs. Il leur dit, allez-y. Il sortit et il s'en allait dans les ports. Et voilà que du haut de la falaise, tout le troupeau se précipita dans la mer et les porcs moururent dans les flots. Les gardiens prirent la fuite et s'en allaient en ville annoncer tout cela avec l'affaire des possédés. Et voilà que toute la ville sortit à la rencontre de Jésus. Et lorsqu'ils le virent, les gens le suppliaient de partir de leur région. Veuillez vous lever. Acclamons la parole de Dieu. Il y a un nom, ce nom Jésus, ce nom fidèle, merveilleux, ce nom c'est Jésus. En ce nom les aveugles voient, en ce nom les lépreux sont purs, en ce nom les voies de marcher, ce nom c'est. Mes frères et mes sœurs, voilà deux possédés qui rencontrent Jésus. Ils sont vraiment habités par le mal et personne ne peut les approcher tant ils sont méchants. Or, voilà que devant Jésus, les démons qui sont en eux le reconnaissent. Ils ne le reconnaissent pas simplement comme un sage, un prophète, mais comme le Fils de Dieu. Et ils sont pour le moins inquiets. Que nous veux-tu? Voilà la question qu'il pose à Jésus. Que nous veux-tu? Ils savent bien que Jésus ne va pas
les laisser dans ces deux corps. Aussi, il le prie de les laisser partir. Mais où? Dans des ports. Ces animaux impurs pour les Juifs. Et ils feront leurs œuvres de mort dans ces animaux. Les deux hommes seront libérés et retrouveront tous leurs esprits, toute leur liberté, toute leur dignité d'homme. Jésus est le Fils de Dieu, il peut tout, car il est le maître de la vie. Cet évangile nous le démontre clairement. Il est également le maître de la vie en nous. Il n'attend qu'une seule chose, que nous l'accueillons, que nous l'invitons à nous libérer de tout ce qui nous entrave, tout ce qui nous porte, tout ce qui nous porte atteinte, ou du moins tout ce qui porte à nous atteinte à notre dignité d'homme, à notre dignité d'enfant de Dieu. Demandons au Seigneur, au cours de cette messe, de nous aider à lui ouvrir véritablement nos cœurs pour que nous bénéficions de sa bonté, lui qui était et qui vient pour des siècles et des siècles. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sur l'offrande que nous te présentons, Seigneur, jette un regard de pardon et de paix. Qu'elle serve à notre conversion et au salut du monde par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint,
Toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Et rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Mon Seigneur et mon Dieu. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Mon Seigneur et mon Dieu. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Jean-Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'esplendeur de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Souviens-toi de ceux pour qui cette messe a été demandée. Souviens-toi de ceux dont c'est l'anniversaire des décès en ce jour. Souviens-toi de tous les prêtres décédés. Souviens-toi de Ayenon Norbert, de Manessou Didier, de Jean-Louis Aubrou, et reçois-les dans ta lumière, auprès de toi ainsi que les âmes purgatoires les plus abandonnés. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur tous ceux qui demandent cette messe en action de grâce ou pour assistance et protection. Nous implorons ta bonté sur tous ceux qui en ce jour célèbrent leur anniversaire de naissance et un événement heureux. Nous implorons ta bonté sur tous ceux qui sont dans le deuil. Sois pour eux force et réconfort. Nous implorons ta bonté sur les malades, le corps médical, ceux qui sont sur la route en ce moment, tous ceux qui sont gagnés par le découragement. Nous implorons ta bonté sur chacune de nos intentions, sur celle de nos familles. Nous implorons ta bonté enfin sur nos enfants qui composent au bac. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons pas la vie éternelle et que nous chantons ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans un même esprit, disons ensemble la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. N'irez pas nos péchés, mais la foi de ton Église. La foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Prions encore le Seigneur. Fais-nous trouver dans cette communion, Seigneur, un secours pour l'âme et pour le corps, afin que nous goûtions la joie d'être tout entier sauvés par ce sacrement, par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Tournons-nous vers la Vierge Marie et demandons-lui de nous aider. Demandons-lui de nous aider à nous ouvrir véritablement la parole de Dieu. Je vous salue Marie. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Deux communications. La première, c'est qu'à partir de demain, moi je suis en congé jusqu'à fin juillet. Voilà, je voudrais compter sur vos prières pour mes vacances. La deuxième, c'est qu'on a été tous affectés. Voilà, nous trois, on a été affectés, mais à Sainte-Monique. On a été tous réaffectés à Sainte-Monique. Voilà. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix du Christ.